Peut-on continuer à faire la même chose et attendre des résultats différents? Peut-on élire le même dirigeant, reconduire le même dirigeant et attendre des résultats différents? C'est comme c'est lui qui donne toute sa confiance à son garde du corps. Et en moindre crevaison de la voiture voisine, regardez à gauche, à droite, le garde du corps n'est pas là. Comment peut-on, comment nous pouvons, cette question taraude ma tête, comment pouvons-nous faire la même chose et nous prétendons avoir des résultats différents? N'est-ce pas, on est obligé à un moment de s'arrêter et de regarder d'où nous venons et où nous partons. On dit non, revoyons un peu le système. Comment cela arrive-t-il? Comment tout un peuple, comment les Africains veulent avoir des résultats, ils veulent un changement, ils veulent tout, ils crient partout, dans les réseaux, tout le monde crie, tout le monde dit, nous voulons le changement. Mais nous gardons toujours les mêmes personnes. Je continuerai à poser cette question. Comment peut-on faire la même chose et attendre des résultats différents? Comment pouvons-nous élire le même et conduire le même dirigeant et attendre des résultats différents? C'est comme confier son argent, ses richesses entre les mains d'un égoïste, d'un kleptocrate, d'un tricheur, d'un mafieux, d'un corrupteur. On dit non, ça va changer, il fera des bons résultats. Et quand on n'a pas le résultat, on se dit non, nous devons changer, c'est un corrupteur, on lui donne un détourneur. Et la même chose, ça répète, on continue à faire la même chose. On se dit non, lui, bon, lui ça va, non, lui ça va, il part, et on donne ça entre les mains. Aïe, d'un voleur. N'est-ce pas laisser sa destinée, son futur, le futur de ses enfants, le futur de sa famille, le futur du pays, entre les mains des irresponsables? Et quand on voit le résultat sur le terrain, on se dit quoi? Nous changeons. C'est pas logique cela? Que le peuple se réveille le matin et dit non, tu as trop traîné. On a trop vu Baoti Lukwebo, on a trop vu Kamere, on a trop vu Bochab, on a trop vu Mende. Vous êtes passé des A jusqu'à Y, qu'on ne donne plus Z aux mêmes personnes. Il y en a qui prient, qui partent dans des églises, ils sont en train de prier. Oui, c'est bien, nous implorons l'Éternel. Moi, je dis toujours aux amis, ne vous en faites pas. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ces deux mots, en esprit, en vérité, sont des mots abstraits. Ce qui veut dire, c'est que tu gagnes, c'est quelque chose qui n'est pas pratique, qui n'est pas visible, qui n'est pas physique. Si on veut gagner quelque chose de physique, on doit travailler dessus. On doit réfléchir. Nous devons arriver à un point où on s'est dit, nous nous arrêtons là. Réfléchissons un peu. Et ça va c'est partout en Afrique. C'est partout. On ne cite pas les pays. On prend le pouvoir à Ali Bongo, on donne à Oligui Nguema, quelque chose comme ça, qui est toujours de la famille, la fratrie Bongo. Comment le peuple en liesse applaudisse certaines personnes qui depuis plus de 30 ans des carriéristes, ils sont là et ils resteront là, mais nous attendons des résultats différents. Mais nous devons nous arrêter et réfléchir, n'est-ce pas? Est-ce que c'est mauvais aussi de réfléchir? De dire que non, toi tu es incompétent. Nous t'avons donné 4 ans, nous t'avons donné 5 ans, nous t'avons donné 6 ans. Ça doit s'arrêter, nous devons réfléchir. Pourquoi devrions-nous voir les mêmes personnes et nous devons attendre des résultats différents? N'est-ce pas, le même menu donne la même recette? Dire non, ça ne suffit pas.
Ils négocient entre eux, ils s'assoient entre eux, ils parlent. On a connu, il y a des pays scandales. Centrafrique, le Gabon, le Cameroun. Là, je suis quand même étonné, certains confrères que je cite pas les noms, qui ont fait leur célébrité à Kinshasa. Mais quand vous rentrez chez eux, il y a un président qui s'appelle Paul Biya, 40 ans. Il ne sait même pas se lever sur sa chaise. On n'en parle pas. On laisse déjà vieillir, qui ne réfléchissent plus, ils sont toujours là. Ça ne suffit pas de crier non, nous ne voulons pas, oh non, on va marcher. Non, ça ne suffit pas. Il faut carrément décider de les effacer eux tous. Il y a des jeunes que nous avons essayé voyons aussi la jeunesse au Congo ou en Afrique, c'est comment. Ces jeunes-là, nous avons observé comme les Mutamba. Face à l'argent, il a aussi chuté. Il faut voir l'origine de la personne aussi. Réfléchissons, chers amis africains. Réfléchissons. Il ne suffit pas d'avoir un parti politique. Il y a un président et se réveiller le matin, aller au pouvoir. Mais demandez-vous, vous allez travailler avec qui? L'Afrique est mal partie. L'Afrique va être... Évidemment, c'est les autres pays qui se développent veulent voir l'Afrique comme ça. La faute de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Là, je parle de peuple africain. Je parle de peuple gabonais. Je parle de peuple ivoirien. Où on change les constitutions comme on veut. De peuple rwandais. Où Kagame a dit carrément je resterai jusqu'à ma mort. Ou au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, compter les Congo d'à côté. Où Sassou Nguesso carrément lui dira c'est son fils qui passera. Et au Congo, Kinshasa, où on a carrément cherché à changer la constitution, voilà, voici les résultats aujourd'hui, c'est la guerre. L'exclusion, l'égoïsme, quand on l'a développé entre amis, entre membres de famille, entre frères et sœurs, entre l'ami de mon père, de mon frère, on ne changera pas. Comment peut-on, dans un livre que nous écrivons, qui très bientôt sortira, Les héritiers de l'Afrique contemporaine, pour faire voir aux Africains, écoute, celui qui n'a pas vécu votre vie ne fera pas la vie que vous voulez. Il était ministre des Transports, il fut ministre de la Défense, et après ministre des Transports. Après, avec des coups de passe-passe, des négociations, il deviendra ministre de tel. On applaudit toujours, on dit non, 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 il n'a pas pu faire quelque chose à la défense, il le fera dans le transport, et ainsi de suite. Vous avez vu les résultats. Là, nous parlons de Jean-Pierre Bemba, le fameux. C'est un cas typique en Afrique. Un ancien vice-président, d'abord seigneur de guerre, et puis vice-président, avec tous les honneurs possibles, avec l'espoir des Congolais derrière, qui commence à se plier en 1000 morceaux pour un pouvoir, ou même le fils même du président actuel de la République démocratique qu'on ne croit pas. Comment le peuple peut se réveiller? Comment le peuple congolais va se réveiller un jour et se dire non, on arrête là. Arrêtez d'être dirigé par des gens qui ne connaissent pas votre vie. Arrêtez de penser que si nous changeons tel et tel en le remplacement de tel qui est toujours dans ce cercle, ça changera. Comment plus de 100 millions de personnes sont bloquées par 1000 familles? Comment on partage son pouvoir en face de soi? On regarde et on se dit quelque chose va se faire. La grande question aujourd'hui, c'est comment peut-on garder les mêmes personnes et attendre des résultats différents, et surtout pour des rêveurs, attendre des prouesses économiques. Félix passera, Denis Sassou Nguesso passera. Tous ces généraux-là qui pullulent, tout ça, les royaumes, que moi j'étais contre les royaumes, passeront eux tous. Mais la grande question, le système restera parce que le système est détenu par les mêmes personnes. Et nous sommes là assis, le peuple est assis en train de voir, en train d'observer. Comment peut-on garder les mêmes personnes et attendre des résultats différents? Comment ça se passe? Comment on fait? Le système est tellement clair, tout le monde voit
tel, moi je prends toujours l'exemple de la République démocratique du Congo que je connais bien. Kaboulou Mona Kaboulou, dans son cabinet, il y a les beaux-frères, le fils, le sœur. Vous voyez, c'est la famille qui s'accapare de tout ce qu'il y avait comme sport. Et sans honte. D'ailleurs, c'est le peuple qui doit avoir honte pour avoir regardé ou observé. Les dangereux, ce n'est pas celui qui fait ou qui ne connaît pas. Mais c'est lui qui connaît et ne fait rien. C'est celui qui ne fait rien quand les autres qui sont au pouvoir font mal. S'il faut changer, il faut changer les hommes. Il faut changer tout le monde. Tout un système. Le système est incarné bien sûr par des hommes. Il faut le faire partir. Quand on parle des négociations en République démocratique du Congo, vous voyez les mêmes personnes défiler. Vous voyez Kamere, il est toujours là. Quand vous n'avez pas de résultats, peuple congolais, peuple africain, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas laisser votre destinée entre les mains des mêmes personnes corrompus, détourneurs, égoïstes, kleptocrates, inciviques, moins intelligents, incompétents à outrance, bref, terre à terre. Vous les gardez et vous aurez des résultats différents, je ne crois pas. Le système est incarné par des êtres humains. Effacez tous ce gens-là. Il était hier ministre, premier ministre hier. Il était d'ailleurs ministre, premier ministre, comme je dis, hier. Il se réveille le matin, président du Sénat. Est-ce que vous regardez bien son parcours? Qu'est-ce qu'il a fait? Samalou Kondé, les tristes mémoires. Je vois des journalistes dire, oh non, écoute, Baratou Kodo, c'est le grand perdant. Ce sont les journalistes congolais, c'est le grand perdant. Il a des business à l'Est. Comment il les a tués? Est-ce que la Constitution permet à un ministre de faire le commerce? Même les intellectuels sont perdus. Et bien, il faut voir les niveaux. Quand les niveaux de l'enseignement baissent, on parlera de ça plus tard dans notre numéro qui viendra. Réfléchissons. Tout en sachant que quand vous donnez votre destinée aux mêmes personnes, peu importe le changement qu'ils font à l'interne, vous aurez le même résultat. Et ça ne changera pas, ça n'ira nulle part. Je vous invite à vous abonner et surtout à nous soutenir parce que nous réfléchissons. Nous disons, réfléchissons une fois, arrêtons-nous une fois. Regardons-nous très bien. Regardez les villes les plus sales au monde. Regardez comment les gens vivent ils sont au-dessus. En dessous, il y a de l'or, des diamants et tout le reste. Mais pas d'école, pas de bancs. Pas d'infrastructure. Pas de programme clair. Le peuple africain, le peuple congolais doit s'arrêter et réfléchir. Merci News 24 TV Melbourne. C'était chronique de Denis Kayengue. À la prochaine.